Regardez là, les aérateurs là, on dirait les turbines d'avion. Et après dans un deuxième temps, c'était pour sortir mitraillette. Voilà, donc à l'époque où il y avait des problèmes avec l'Algérie. On a même le téléphone Alcatel. Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui je suis à l'Autosport Museum pour le rassemblement mensuel qui a lieu tous les deuxièmes dimanches du mois, entre mars et octobre. Et là ce matin il y a pas mal de monde. Alors ici d'abord on a une Chevrolet Camaro, très jolie, très belle config avec l'intérieur rouge et tout, très sympa. Alors il y a vraiment de tout, hein. Là on a une Acadian, Mégane cabriolet, Peugeot RCZ-R. Ça apparemment ça marche très fort. Là je suis avec la Modena. Alors ici on a une Fiat X19. Ça c'est très sympa, regardez, avec le toit Targa là, qui s'enlève. Le moteur à l'arrière, position centrale arrière. Là on a une petite Simca. Corvette C5. Une Lotus Elise avec moteur Toyota, 220 chevaux celle-ci. Porsche 911 996. Alpine A310 en 4 cylindres. Alors là on a une Mégane 2 RS avec des jantes de R26R. Avec le jaune Sirius. Très belle config. Une Panhard. Alors ça doit être une PL17. Regardez l'intérieur de la Panhard. C'est vraiment spécial, hein. Alors Jaguar MK2, très sympa. McLaren MP4 12C. L'intérieur de la McLaren, alors c'est tout cuir, Alcantara et carbone. Donc on peut voir que toute la console centrale est en carbone. Après donc Alcantara partout sur le tableau de bord. Regardez là les aérateurs là, on dirait les turbines d'avion. Là on a la petite plaque McLaren MP4 12C. Donc le moteur il est là, donc pareil, tout en carbone. Et on peut ouvrir que cette partie là. Ça veut dire qu'en fait il n'est pas très accessible, donc pour bricoler ça se fait surtout par le dessous. Une 4L, une Aussie. L'Aussie on avait déjà fait un rallye avec, si vous avez vu dans la dernière vidéo. Très joli. À l'intérieur de l'Aussie, avec du bois, le volant à l'ancienne et tout, c'est génial. Je l'ai acheté chez un marchand, mais lui il avait. Donc là on a une Triumph Herald avec une belle patine. Peugeot 201. On a une très belle Alfa Romeo cabriolet. À l'intérieur de l'Alfa Romeo. Alors Renault Alliance. Alors, en fait c'est même pas vraiment Renault, la marque normalement c'est AMC. Donc c'était Renault. Donc des voitures qui ont été fabriquées et vendues uniquement en Amérique du Nord. Et donc c'est une Renault 9 cabriolet en fait. Donc voilà, du coup là on peut voir le logo AMC. Et donc c'était des voitures déjà bien équipées, hein. Il y avait le régulateur de vitesse, tout, hein. On a même le téléphone Alcatel. Et par contre voilà, on voit voiture américaine, on a des gros pare-chocs là, qui sont énormes, parce que c'est la norme là-bas chez eux. C'est pas forcément joli, mais c'était obligatoire là-bas. Alors ici on a une Datsun 200L, 200 exemplaires en France. Il faut savoir que
qu'en fait Nissan s'appelait Datsun à la base et c'est devenu Nissan après. C'est pour ça, on peut même voir d'ailleurs qu'il y a un logo Nissan à l'arrière. Voilà, ici. Alors ici on a une voiture très originale Chevrolet SSR. C'est un pick-up coupé cabriolet équipé d'un V8 de 400 chevaux, donc c'est le même qu'on retrouve dans les Corvette C6, donc avec un style néo-rétro. Donc ça n'a pas été importé en Europe, hein. Il n'y en a eu que pour l'Amérique du Nord. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Donc quand même 400 chevaux hein, pour une voiture comme ça marche fort. Et donc le toit se rétracte là derrière. On va vous montrer le toit comment il fonctionne. Ah, déjà ça fait un beau bruit hein. Ah, regardez, hop. Ah d'accord, en fait il rentre, ok. Et du coup là ça s'ouvre pareil électriquement. Finalement ça prend pas de place sur le coffre qui est énorme. Alors là on a une très rare 4 chevaux police avec les portes découpées. Alors vraiment très très belle, donc ça c'est vraiment rare. Donc en fait il n'y a pas de vitre ni rien pour pouvoir sortir le bras pour guider les voitures. Donc ces voitures-là, on les trouvait seulement à Paris. Donc là, on peut voir le téléphone. Et donc la 4 chevaux, maintenant, elle se retrouve dans le musée. Alors en fait, celle-ci, c'est une réplique des 4 chevaux qui avait été faite pour Paris. Donc c'est les 4 chevaux de base dans lesquels ils ont découpé la porte ici. À la base, pour sortir les bâtons blancs, donc pour faire signe aux voitures. Et après, dans un deuxième temps, c'était pour sortir mitraillette. Voilà, donc à l'époque où il y avait des problèmes avec l'Algérie. Alors chose originale aussi, derrière. Regardez, c'est les feux stop là. Alors c'est pas des feux stop quand on freine, c'est des feux stop pour indiquer aux voitures de s'arrêter. Voilà, donc là, c'est marqué stop. Alors en fait, ces voitures-là, il en reste très très peu parce qu'en fait, au départ, ils voulaient les revendre. Et Renault a refusé parce qu'elles avaient été modifiées, donc notamment les portes découpées. Donc elles ont toutes été mises à la casse, sauf quelques-unes qui ont été sauvées. Et donc je crois qu'il y en a seulement 4 ou 5 qui ont été sauvées. Mais celle-ci, c'est une réplique. Alors pendant que je suis dans les nouveautés du musée, là maintenant on a un moteur de Formule 1, donc un moteur Peugeot V10 qui a servi pour Prost Peugeot. Donc voilà, on n'a pas encore fini d'aménager vraiment, on va le mettre en valeur, on va le mettre sous vitrine et on va l'éclairer avec des projecteurs. Donc voilà, c'est assez impressionnant, hein. On voit les 10 cylindres et le plus joli, voilà, c'est ici. Voilà le dessus du moteur, là, ça c'est super joli. Et après donc on a toutes les sorties d'échappement là, de chaque côté. Donc voilà, là c'est en cours de préparation, mais là vous pouvez déjà l'admirer ici au musée. Bon voilà, c'est fini pour ce rassemblement mensuel, c'était assez sympa, il y avait pas mal de monde. Là il y a les dernières voitures qui partent, comme vous pouvez voir derrière moi, là, le Chevrolet SSR. Voilà, j'espère que ça vous a plu, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à partager. Donc c'est pareil, si vous êtes du coin, n'hésitez pas à venir au rassemblement mensuel, hein. Donc c'est tous les deuxièmes dimanches du mois, à partir de 10h, à l'Autosport Museum à Châtillon-Coligny. Et tant qu'à nous, on se retrouve à très bientôt sur tout le Berzing. Allez, salut!